Donald Trump annonce un sommet surprise avec Vladimir Poutine. Dans le reste de l'actu de ce vendredi 17 octobre 2025, une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat des Français et le point complet sur l'actu internationale. Donald Trump a donc annoncé un sommet surprise avec Vladimir Poutine dans les 2 prochaines semaines. Le président américain a précisé que la rencontre aurait lieu à Budapest après un appel très productif avec le chef du Kremlin. Cette annonce intervient alors qu'il doit recevoir cet après-midi à la Maison-Blanche le président Volodymyr Zelensky, venu plaider pour l'envoi de missiles Tomahawk à son armée. Mais sur le terrain, la Russie affirme avoir pris 3 villages dans l'est de l'Ukraine, dans les régions de Kharkiv et de Dnipropetrovsk. Selon l'Institut américain pour l'étude de la guerre, Moscou contrôle désormais environ 19% du territoire ukrainien. En France, le procès de Davia Ben-Kired s'est ouvert ce vendredi devant la cour d'assises de Paris. La jeune femme de 27 ans est jugée pour le viol et le meurtre de Lola, 12 ans, une affaire qui avait profondément bouleversé le pays. Sur le front économique, le ministre du pouvoir d'achat, Serge Papin, a annoncé vouloir rendre l'intéressement immédiatement utilisable pour les salariés afin de soutenir la consommation des classes moyennes. Il souhaite que la mesure soit opérationnelle le plus vite possible. Mais dans les campagnes, l'inquiétude domine face à la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse. Le gouvernement a décidé de suspendre pour 15 jours toutes les exportations de bovins vivants, une décision perçue comme un coup de massue par les éleveurs. À Gaza, la Turquie a envoyé des équipes pour retrouver les dépouilles d'otages sous les décombres alors que le Hamas a réaffirmé son engagement à respecter le cessez-le-feu. Donald Trump, lui, a menacé d'aller tuer les membres du mouvement s'ils n'arrêtaient pas de tuer des gens. Fin de citation. À Madagascar, le colonel Michael Randrianirina a été investi président après la prise de pouvoir de son unité militaire. Il promet une transition civile, des élections dans les 2 ans et appelle les partenaires étrangers à accompagner la refondation nationale. En Chine, le ministère de la Défense a confirmé l'ouverture d'enquêtes pour corruption contre 9 hauts responsables militaires, dont le général He Weidong, vice-président de la commission militaire centrale et proche de Xi Jinping. Et puis au Venezuela, enfin, Nicolas Maduro a déployé 17 000 soldats supplémentaires à la frontière colombienne et dans les ports du pays en réponse à la pression américaine et au déploiement de navires de guerre dans les Caraïbes. C'était le Flash Clair, n'hésitez pas à partager et à vous abonner.